Les amis de la richesse, les amis de Dieu. Vous êtes amis de Dieu qui est richesse. Dieu est richesse. Dieu n'est pas riche, vous le savez. Dieu est richesse. Vous êtes amis de Dieu, vous êtes amis de la richesse. Vous avez donc besoin d'argent pour gérer votre bonté, pour que votre bonté vous amène à Dieu. Je vous salue avec tout le respect que je vous dois. Avec tout le respect de la révolution financière que je vous dois. Le texte 27 nous attend en ce 27e jour. Mais avant, je tiens à vous préciser que désormais, vous aurez le texte en commentaire. Cela vous permettra d'assumer votre texte. Parce que vous aurez toutes les ponctuations, les points, les virgules, les points d'exclamation, tout ce qu'il vous faut, et vous saurez comment vous concentrer à partir de ces précisions. Ça vous donnera une compréhension plus claire, une explication plus nette, une concentration plus posée. Vous pouvez toujours remonter jusqu'au premier texte du 1er juin, jusqu'à présent. Oui, c'est un travail que nous avons effectué pour votre compréhension, pour votre amour. Écoutons-le avec joie et plaisir et traitons-le. Oh argent, bel argent, tu n'es pas la richesse, et pourtant, beaucoup te prennent pour richesse. Voilà l'un de tes principes que tu enseignes à tous. Voici l'une de tes valeurs sur lesquelles tu insistes en termes clairs. Je ne suis pas la richesse. Je ne suis ni richesse, ni richesse, ni richesse. Je suis énergie. Énergie de puissance, énergie de pouvoir, d'accompagnement et, bien sûr, énergie de service. En tant que telle, je réponds au titre d'énergie de richesse si je dois servir d'échange pour acquérir des richesses dites matérielles. Le texte est entendu, il est écouté, il est suivi. Qu'as-tu fait de lui? Qu'as-tu tiré de lui? Qu'as-tu retenu de lui? Le texte parle d'un enseignement nouveau. Le texte parle d'une valeur nouvelle, une valeur importante, une nouvelle valeur importante. Quel est ce principe? Quelle est cette valeur? Je ne suis pas richesse. Toute l'introduction du texte a conduit à cette affirmation, à cette confirmation souveraine. Je ne suis pas richesse. Et pourtant, dit le texte, c'est ce que tout le monde pense. C'est ce que tout le monde pense. C'est ce que tout le monde pense. Même ceux qui sont riches, ceux qui se disent riches et ceux qui sont riches le pensent pour la plupart. Et pourtant, le principe est clair. L'argent en soi ne fait pas richesse. L'argent en soi, disais-je, ne fait pas richesse. Les billets de banque ne font pas richesse. À partir de là, je voudrais nous faire revenir à quelque chose. Le texte a commencé comment l'argent a été appelé. Quel est l'adjectif qui est placé? Oh, bel argent. Oh, argent. Bel argent. C'est cette partie qui semble m'intéresser.
bel argent. Pourquoi cet adjectif? En raison justement du principe qui n'est pas nouveau, mais qui est taxé de nouveau, que l'argent enseigne, à savoir qu'il n'est pas richesse. À savoir qu'il n'est pas richesse. À savoir qu'il n'est pas richesse. Je ne suis pas richesse. Vous le voyez? Et pourtant, tous les hommes, la plupart des riches, pensent qu'il est richesse. La richesse n'est pas là. Non. Vous voyez l'importance du traitement que nous faisons. Non. Il ne faut pas affirmer pour affirmer. L'argent en soi n'est pas richesse. Parce qu'il n'est pas fait richesse. Dans ce texte, il nous a dit vers la fin qui il est et comment on peut l'appeler. Si tous les riches, à tort ou à raison, l'appellent richesse, ils sont en train là de diminuer sa valeur. La nouveauté de son enseignement. Cette nouveauté, c'est ça. Lui-même dit qu'il n'est pas richesse. Et à partir de là, notre réflexion, notre pensée, notre mental sur la chose doit être changé. S'il n'est pas richesse, il affirme être énergie. Il n'a même pas dit énergie de richesse tout de suite. Énergie de pouvoir, énergie de puissance, pouvoir d'achat, puissance d'achat, énergie d'échange, énergie de service, énergie de. Il est tout ça. Il se retrouve dans tout ça. Parce qu'à la base, à l'origine, il est fait pour ça. Et il ajoute à la fin, et peut-être énergie de richesse. Vous voyez? Vous devez relire première fois, deuxième fois, troisième fois, en ne sautant aucun mot. Quel est le droit que ce mot donne à celui qui vient? Quelle est la place que ce mot donne à celui qui vient? Jusqu'au bout. Tout ce texte 27. De grâce. De grâce. À la fin, il dit, si je dois répondre au nom d'énergie, de richesse, c'est au moment où on doit m'utiliser pour faire des échanges dont la nature serait appelée richesse. Il est très fin, il est très sage. On comprend l'adjectif belle qu'on lui a donné, l'adjectif belle qu'on a mis devant. Oh, argent, belle argent. Et ça, c'est beau. C'est vraiment beau. Et il dit qu'il n'est pas richesse. Et il ne prétend pas d'être énergie de richesse, tout court, non. Loin de là. Parce qu'il sait que qui est richesse, c'est Dieu. La seule vraie richesse, c'est Dieu. Et l'argent n'est pas énergie de Dieu. L'argent n'est pas énergie de Dieu. Son énergie n'est pas énergie de Dieu. Son énergie est créée, voulue, conçue par Dieu. Alors nous devons faire très attention. Et c'est cette attention qui nous a amenés jusque-là. Le texte 27 n'est pas plus important que les autres, c'est sûr. Mais elle nous donne des connotations graves, des connotations sévères. Et nous devons l'intérioriser une fois pour toutes. Et c'est en donnant cette satisfaction à l'argent que l'argent peut sauter, peut gambader, peut voler pour venir à nous, pour venir à vous. Parce qu'il n'a jamais aimé qu'on
rappelle d'un titre qui n'est pas le sien. Il n'a jamais aimé qu'on lui donne un titre qu'il ne peut pas remplir. Un titre dans lequel il ne sera pas à l'aise. Quand vous l'appelez richesse, du coup, vous l'appelez du nom de Dieu. Et c'est justement ce que les Saintes Écritures sont en train de rejeter, de refuser, avec code. Et les gens ne savent pas pour dire amour de l'argent, ils ont traversé tout. Non, il faut aimer l'argent. Il faut aimer l'argent. Mais avec des limites. Il faut savoir comment l'aimer et jusqu'où l'aimer. Comme ici, il se refuse même d'être appelé énergie de l'argent. Et il est clair, il définit quand on peut l'appeler énergie de l'argent. C'est clair. Relisez avec cette lumière. Relisez avec cette lumière. Et aimez-le. Dites-lui, ah, maintenant, énergie, argent, je te aime. Pas je t'aime. Je te aime. Je comprends maintenant. Quand je te disais je te aime, je n'avais pas compris. C'est maintenant que j'ai compris que je te aime. Viens, viens, je t'accueille. Sois le bienvenu, ô argent. Sois le bienvenu. Tu es avec moi. Merci pour cette révolution. Chacun doit pouvoir le dire. Remerciez cette révolution et cette révolution se produira en vous. L'argent se séduire et il s'est laissé séduire par toi. Rendez-vous demain 28.